Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur La Voix de la Cité des Hommes Inter. Nous sommes dans le parcours inspirant de M. Abakar Ahmed et nous avons déjà évoqué l'épisode 1 qui s'intitule L'inscription de M. Abakar Ahmed à l'école. Et pour ceux qui n'ont pas encore suivi cet épisode, nous vous invitons à vous y replonger pour comprendre le début de ce parcours exceptionnel. Et donc aujourd'hui, juste après le générique, nous allons entamer avec un nouvel épisode où nous allons évoquer les défis que M. Abakar Ahmed a rencontrés au CM2 et ses choix déterminants. Vous savez, lorsqu'un élève arrive en classe de CM2, il est soumis à des compositions importantes, notamment le concours d'entrée en 6e qui ouvre vers une étape supérieure des études et le certificat d'études primaires élémentaires qui valide les acquis élémentaires de l'élève. Et donc à l'époque, dans la promotion de M. Abakar Ahmed, ils étaient 13 candidats à se présenter à ces décompositions. Et une fois les épreuves passées et que les résultats sont tombés, seulement une seule personne parmi les 13 candidats a été admise au concours d'entrée en 6e. Et c'était M. Mohamed Abba. M. Abakar Ahmed, quant à lui, faisait partie des 10 élèves qui ont réussi à obtenir le CPE. Et donc, lors de la rentrée scolaire suivante, M. Mohamed Abba, qui était le seul à être admis au concours d'entrée en 6e, a eu le privilège d'intégrer un internat à Garoua. Et pour s'y rendre, il a voyagé en avion quittant de Fort-Lamy pour Garoua. Mais pour M. Abakar Ahmed et ses autres camarades qui avaient seulement obtenu le CPE, mais pas le concours d'entrée en 6e, la porte semblait brutalement se fermer. Le directeur de l'école a décidé de ne pas leur permettre de retenter pour une nouvelle fois le dit concours, estimant qu'ils étaient trop vieux. Et de cette décision, les parents n'étaient pas trop mécontents. Parce que eux, depuis même le début de leur aventure, ne voyaient pas d'un très bon œil l'école. Certains d'entre eux estimaient même que le simple CPE était largement suffisant pour permettre à leurs enfants de postuler à certaines professions dans la fonction publique. Et donc, dans cette situation presque très brutale, tous les autres camarades de M. Abakar Ahmed qui étaient renvoyés de l'école ont tous baissé les bras. Mais malgré tout, même s'ils sont tous en retraite et d'autres décédés aujourd'hui, il y a ceux qui sont devenus des vétérinaires, à l'exemple du feu Mehdi Maladji. D'autres des greffiers, à l'exemple de M. Mohamed Ahmed, d'autres des enseignants, etc. Mais pour M. Abakar Ahmed, arrêter les études en si bon chemin était inconcevable. Il se disait en fait que ce serait trop lâche d'abandonner les études à ce stade, lui que son maître de CM2 présentait souvent comme modèle à suivre. C'est ainsi que, avec l'accord et les encouragements de son père, M. Abakar Ahmed a résolu de se rendre à Fort-Lamy, actuelle N'Djamena, la capitale tchadienne, pour poursuivre ses études. Et grâce à un de ses cousins vivant sur place, il a réussi à s'inscrire en CM2 dans une école primaire du centre et a obtenu son certificat d'études primaires élémentaires tchadien et le concours d'entrée en 6e. Ensuite, il a rejoint un établissement scolaire de la ville pour faire les classes de 6e et de 5e. Mais arrivé en classe de 5e, M. Abakar Ahmed, sur un coup de tête, a décidé de nouveau rentrer au Cameroun. Plusieurs raisons ont motivé cette décision que nous verrons sur Peu à Dieu dans les prochains épisodes. Sur ce, nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous donnons rendez-vous samedi pour un nouvel épisode. Je vous remercie. Abakar Ahmad bin Saidi Handi Afrika fo yetti mada be wallifa bo deftere mada Abakar Ahmad barkama lele walles medin wallo barkama deftere ma warti himbe lesdi be yetti mada tiwa bododi Abakar Ahmad barkama lele walles medin wallo barkama deftere ma warti himbe lesdi be yetti mada tiwa bododi Abakar Ahmad barkama lele walles medin wallo barkama deftere ma warti